Coucou, j'espère que vous allez bien, que je vous ai manqué cette semaine. Mon petit chéri était en vacances et c'est vrai que du coup quand il est en vacances, je suis un petit peu moins présente et j'en profite pour passer du temps avec lui. Alors aujourd'hui j'ai fait quelque chose, damnation, j'ai fait quelque chose, paraît-il, qu'il ne faut pas faire. Quand on a les yeux, les paupières comme moi, tombantes, ridées, gna gna gna, on m'a dit en fait qu'il ne faut pas utiliser les ombres à paupières irisées. Ce genre d'ombres à paupières là sont à éviter, mais vraiment éviter quand comme moi, malheureusement, on vieillit et qu'on a les paupières. Vous voyez, on a les paupières qui sont ici toutes ridées, toutes fripées et tout ça. Et ben moi j'ai envie de vous dire, on s'en fiche. Parce qu'ici, est-ce que vous voyez bien? Donc ici, et sur mes lèvres également, j'ai mis que de l'irisé. Vous voyez bien? J'ai mis que de l'irisé. Et on ne peut pas forcément dire, là il n'y a rien, et là il y a de l'irisé, on ne peut pas forcément dire que mon regard est vieilli, pourri, machin et tout. C'est pour vous dire qu'en fait, on fait comme on veut. Et je vais vous montrer comment j'ai procédé, si ça vous fait envie d'essayer de porter des fards irisés métalliques en plus. Hein. C'est vraiment, je ne sais pas si vous vous en rendez bien, c'est la palette Bilovit 3. Et celle-là, franchement, j'ai jamais vu des couleurs, j'ai toujours eu envie de porter des couleurs comme celle-ci. Mais voilà, on m'avait dit qu'il fallait pas, et j'ai essayé. Et franchement, j'adore. Je vous montre comment j'ai fait. Déjà, toute chose qui est vraiment très très important à faire quand on a des couleurs comme ça, où on veut vraiment avoir de la pigmentation à fond, c'est super important d'utiliser la base pour les paupières. Surtout quand, comme moi, on a des paupières, là j'en ai pas mis, hein, mais quand on a des paupières qui sont vraiment très très marquées, vous voyez, ça va vous aider, cette base pour les paupières, ça va vous aider à lifter un petit peu, ça va lifter un petit peu, si, vraiment, sincèrement, ça va vous lifter un petit peu, vous voyez, tout ce que j'ai ici, ça va aider à le lifter, et ça va surtout permettre aux pigments, donc même si vous n'avez pas les paupières fripées, ça va vous aider à restituer et à obtenir ces couleurs-là. Donc bon, avec ma luminosité, c'est peut-être pas, j'essaierai de faire des photos tout à l'heure pour vous montrer vraiment l'intensité des fards. Donc j'ai fait mon teint, j'ai fait ma bouche aussi, je voulais pas que ça dure trop longtemps. Ma bouche, j'ai pas pris le nom des couleurs et elles sont infernales à retenir. Mais là, c'est un espèce de violet métallique. Ici, violet métallique sur mes lèvres et violet métallique sur ma paupière. J'ai principalement utilisé ces couleurs. Je mets un petit peu de base à paupières sur ma main et avec mon pinceau, je vais en appliquer. Essayer de me mettre, tant qu'à faire de le faire avec vous, autant que vous soyez près de moi, vous voyez. J'en applique sur toute ma paupière mobile. Alors, il faut vraiment pas en mettre beaucoup, ça sert à rien. Il faut en mettre, mais ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Parce que vous allez voir, les fards accrochent très bien dessus. Ça sert à rien de passer beaucoup de produits. Juste un petit peu suffit. Voyez, j'en ai mis sur toute ma paupière mobile. Je remonte un tout petit peu ici. Et pour lifter, un tout petit peu ici. Voilà. Vous savez qu'en ce moment, cette palette seule, la palette Bilovit, je laisse sécher un petit peu. La palette Bilovit, vendue seule. Alors, c'est une édition limitée. On en aura en février. C'est la palette dite de la Saint-Valentin. On l'aura en février, mais après, on ne l'aura plus. Ce sera terminé.
C'est-à-dire que c'est vraiment des couleurs qui vont vraiment ressortir, c'est vraiment des choses qui vont vraiment donner tout leur éclat cet été. Mais malheureusement, cet été, vous ne l'aurez plus. Si vous ne l'achetez pas dans le mois de février, elle ne reviendra pas. Vendue seule, elle est à 53 €. Vendue avec la palette, la base qui va avec, j'ai envie de dire en fait, je l'ai dit, la base elle va avec. Si on veut vraiment avoir les pigments qui ressortent, il faut vraiment prendre la base paupière avec. Donc la palette Beloved 3, plus la base, plus n'importe quel pinceau pour les yeux. N'importe quel pinceau pour les yeux, vous choisissez. Soit l'eyeliner pinceau, vous choisissez, soit les eyeliners crayons. J'en ai pas là, des eyeliners crayons. Je vous les aurais montrés, ils sont dans ma salle de bain. Donc en fait, palette, plus base pour les paupières, plus au choix, soit un pinceau pour les yeux, soit l'eyeliner, soit les stylos, les crayons gras eyeliner, noir, blanc, là j'en ai mis à l'intérieur du blanc, 81 €. 81 € l'ensemble. Ou alors, toute seule, 53 €. Il faut savoir que si, pour une raison X ou Y, vous n'êtes pas satisfaite, si définitivement les couleurs, vous n'arrivez pas à les utiliser, elles ne vous conviennent pas, ou que la base si, ou que quoi que ce soit, il faut savoir que vous avez jusqu'à la garantie Love It jusqu'à 14 jours pour renvoyer les produits et ils vous seront soit échangés, si vous aviez décidé de prendre un pinceau puis qu'en fait ce pinceau il vous plaît pas, ou un crayon et qu'en fait vous préférez prendre l'eyeliner, enfin bon bref, si vous avez envie de changer, vous avez 14 jours, soit pour tout vous faire rembourser, vous renvoyez tout et vous vous faites rembourser, soit pour changer un produit. Allez, on est parti. Je vais commencer, si vous voyez ici, hop là. Donc moi ma technique maintenant c'est clair, ici là je ne mets plus rien. Et terminé, ici je ne mets plus rien. Parce que ça met trop en évidence mon regard fripouillé. Donc je ne mets plus à rien. Je prends un fard alors qui n'est pas dans la palette 3. C'est un fard, on va dire que c'est un fard en fait irisé. C'est un beige irisé en fait. Voilà. Et je vais l'appliquer. Vous voyez bien ? Je vais essayer de me dépêcher parce qu'après sinon mes vidéos ne se chargent pas et je m'envoie. Donc j'applique sur toute ma paupière mobile. J'insiste bien ici pour apporter le plus de lumière possible. Mais voyez, sans absolument pas toucher ici. Je ne touche pas. Parce que ça met vraiment, les couleurs claires vont vraiment mettre en lumière. Les couleurs claires mettent en lumière. Les couleurs sombres vont avoir tendance à creuser et à remodeler. Voilà, donc j'en mets bien sur toute ma paupière mobile. Et ensuite, je prends mon petit miroir. Après, je remets un petit peu de matière. Donc c'est un beige irisé, on est bien d'accord. Hein? Alors comment je peux faire? Voilà. En fait, la technique, quand on a une paupière tombante, fripée, etc., c'est de regarder bien droit devant vous et de remonter votre fard sur tout ce qui... Quand je regarde bien droit devant moi, c'est pas facile. Quand je regarde bien droit devant moi, voilà. Peut-être que là, ça sera bon. Je fais bien remonter comme ça. C'est-à-dire au niveau de là où vont arriver mes cils. Ça permet d'estomper et ça permet de faire oublier toute cette partie-là qui est tombante en fait. Allez hop. Ma couleur donc claire, je l'applique comme ça et je fais bien remonter. Vous avez vu?
Et je fais bien remonter. Et maintenant, on va utiliser la palette. Je change de pinceau. Je prends un pinceau un tout petit peu plus petit. Généralement, quand on a quand on applique des fards clairs, on utilise des pinceaux un petit peu plus larges. Et plus on prend des fards foncés, plus on diminue la taille de son pinceau. Je ne sais plus le nom, c'est le violet métallique. Je tapote. Alors c'est pas vraiment une poudre, c'est même pas du tout une poudre, c'est entre la poudre et la crème. Les fards de la palette Beloved, c'est vraiment entre les deux. Et ce qu'il faut faire, c'est tapoter. Quand c'est irisé ou quand c'est comme ça métallique, il ne faut pas chercher à étaler parce qu'on va casser le côté, j'ai essayé de faire les deux côtés pareils. On va casser le côté métallique si on cherche à frotter. Il faut juste, de toute façon, étant donné que j'ai déposé ma base, autant dire que ça accroche nickel. Et j'en mets dans le coin externe. Voilà. J'en mets dans tout le coin externe. Et même technique, je reprends de la matière. Sur œil ouvert, je vais chercher à remonter. Pour faire oublier ma paupière tombante, je vais chercher à remonter. Vous voyez ? On reprend un peu de matière, œil ouvert. Et je dépose juste là. Vous voyez ? Juste là où mes cils vont arriver. À quel sens j'en ai mis ? Alors, pareil, hein, j'essaie d'être rapide. Hop. Je reprends bien de matière, mais ça c'est pour vous montrer que c'est pas parce qu'on a les yeux fripés. C'est pas parce qu'on a les yeux fripés, on s'en fiche en fait. On fait bien comme on a envie pour vous montrer que voilà, si on a envie de porter des fards irisés, on porte des fards irisés. Je vais en mettre dessous. Pour ça, je vais reprendre, parce que sinon je vais pas y arriver. Est-ce que vous allez voir? Je vais en mettre en ras de cils. Je vérifie toujours que vous voyez bien. Hop, hop, hop. Et j'en dépose bien en ras de cils. Et pareil, mais vous voyez, j'ai pas peur d'y aller. Hein. Franchement, j'y vais vraiment franco. Là, je fais le joint ici. Avec ce que j'ai estompé comme ça, toujours vers l'extérieur. Ça remonte. Vous avez vu? J'y vais pas avec le dos de la fourchette. Hein. Je fais pas semblant. J'y vais franco. Hop. Vous avez vu? C'est pas fini. Je prends mon pinceau. C'est lequel celui-là? C'est le pinceau brush. Le fluffy. Pinceau fluffy. Et là, on va commencer à estomper un peu. Je vais tenir un petit peu. J'hésite pas à mélanger les deux couleurs entre elles. Je vous montrerai après qu'on peut revenir déposer. Hop là. Et je vais... Alors, je cherche pas à appuyer. Hein. Je cherche pas à appuyer du tout. Juste, je cherche à fondre et à estomper. Dessous. Voilà. Voyez? Alors bien sûr, en faisant ça, j'ai estompé toute cette partie-là et ça en a enlevé un petit peu ici. Et comme moi, je veux comme ici un résultat vraiment
très visible, et ben j'hésite pas à venir en remettre. Mais uniquement dans le coin externe. Je ne vais pas forcément chercher à remonter ici. Parce que c'est pareil. Vous avez vu ? Je pense même que de l'autre côté, j'en ai mis même encore un petit peu plus. Donc je n'hésite absolument pas à en rajouter. Il n'y a pas de raison. Alors ensuite, j'ai déposé, ça se voit pas forcément, mais pourtant j'ai déposé un petit peu d'eyeliner. Et pour ça, j'ai utilisé un pinceau eyeliner. Je prends un petit peu de ma base. Ah, que j'applique ici. J'en avais encore un petit peu de tout à l'heure. Mon pinceau, je le trempe dans ma base à paupières. J'ai fait déjà l'autre œil, hein, c'est pour ça que c'est noir. Je l'ai fait ici. Et je prends un petit peu de noir, donc du noir tout simple, hein, on en a toutes. Hein. J'en mets bien sur mon pinceau. Et ensuite, est-ce que je vais y arriver? Hop, je remets un petit peu parce que j'ai l'impression que je n'ai pas mis assez sur mon pinceau. Je vais m'aider en tenant un peu. Est-ce que vous voyez? Hop là. On reprend un peu de base. Un petit peu de noir, de poudre. C'est de la poudre hein, que j'ai. D'ailleurs, vous avez vu. Attends, sur le dessous. Ah, cool. Et là, c'est vraiment... Faut que je m'aide absolument. C'est vraiment de l'eyeliner. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Voilà. L'eyeliner pour les nuls. J'ai vu que j'avais débordé un petit peu. Je vais mettre un petit peu d'eau de rose. Ça, vous savez, c'est ce que me kiffe, l'eau de rose. Je vais reprendre un petit peu de mon fard beige irisé pour venir corriger un petit peu. J'en mets bien que sur la paupière. Vous avez vu ? Que sur la paupière mobile. Alors, est-ce qu'on est pareil? Qu'est-ce que j'ai fait de mon pinceau? Alors, on essaie de ne pas se mélanger les pinceaux. Je vais remettre un tout petit peu de fard irisé ici. Et là, je trouve qu'on est pas mal. Qu'on est pas mal. Très bien. Qu'est-ce que je voulais montrer? Ah oui, je voulais vous montrer les points de lumière. Alors, c'était quel pinceau? Le point de lumière. Le point de lumière, c'était avec celui-ci. Pareil. Donc, là, c'est la partie avec l'eyeliner noir, donc bien sûr je me refais une autre partie. Je ne sais pas si on voit bien ici. On met un tout petit peu.
je trempe mon tout petit pinceau dans ma base à paupières et je vais prendre la couleur argentée, ici. Un tout petit peu sur mon pinceau et je vais venir faire un point de lumière à cet endroit-là. Vous voyez? Et ensuite, je vais rejoindre, toujours, hein, j'ai fait que le violet. Hein. C'est une super belle couleur violet. Alors vraiment, elle va aller... Ah, j'ai pas fait de noir dessous, mince. Je vais le reprendre mon noir. Elle va vraiment aller à tous les types d'huile. Hein. De toute façon, vous savez qu'avec le... Donc, je reprends mon pinceau eyeliner. Faire un tout petit peu de noir sur le dessous, là. Ça va souligner un petit peu le regard. Voilà. Et vu. Bien penser à enlever, hein, surtout quand on utilise des fards très pigmentés. Il faut bien penser à les enlever au fur et à mesure. Un petit pinceau, enfin un gros pinceau poudre. Et je ne sais pas avec quoi j'ai fait, avec quoi j'avais fait mon... Je ne sais plus. Je l'ai peut-être pas ramené. Je vais faire avec celui-ci. Je n'ai pas dû le ramener. Pinceau plat. Je trempe un tout petit peu parce que alors vraiment c'est très pigmenté dans la couleur argentée. Celle-ci. Et je vais venir faire un point de lumière à ce niveau-là. Vous voyez. Même ici et ici. Et franchement, les couleurs irisées métalliques, vraiment, moi, j'adore vraiment. Mais vraiment, je trouve qu'elles sont vraiment géniales. Elles donnent vraiment beaucoup de couleurs, d'intensité au maquillage. Je trouve qu'elles sont vraiment top. On n'hésite pas à en remettre dessous. Vous voyez, ça fait pas trop. Hein. Ça fait vraiment pas trop. Pour finir, puisque j'essaie de réfléchir, mais oui. Pour finir, pour donner vraiment un coup de boost. Vous voyez, là, mon œil, il fait tout fade, tout terne. Je vais donner un coup de boost. Ça, c'est ma base. Ma base avant le mascara. Hop. J'en dépose une fine couche sur mes cils. On attend que ça sèche un peu. Le rouge à lèvres, vous voyez, le rouge à lèvres. Donc mon pinceau à lèvres. Voilà. Pareil, toujours la même couleur. Demandez-moi la couleur, je vous le dirai. Je regarderai sur... J'ai le petit papier, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Et vous voyez? Et ça fait une bouche complètement métallique. Sur mon pinceau à lèvres. On l'avait déjà mis, mais... Vous voyez? Alors, il faut hydrater les lèvres un petit peu avant. Et c'est complètement en raccord avec le fard à paupières. Un petit coup de mascara. Parce qu'on va pas rester comme ça. Alors, le mascara. Hop, on pose bien à la racine. Et on ferme et on tourne.
On peut osciller si on veut. Là, c'est le Monstruck Epic. J'ai plus de Twisted. À force, il est tellement utilisé que j'en ai plus. Il est parti avec ma commande de masque. Ah oui, ça, je vous l'ai pas dit. On n'en a pas parlé. Je vous ai parlé que de la palette. N'oubliez pas que jusqu'à demain matin, vous avez, si vous achetez simultanément un masque, n'importe lequel, or pas le noir, parce qu'il est en rupture, mais si vous achetez n'importe quel masque, plus le grand Vapo d'eau de rose, vous avez 20% de réduction. C'est-à-dire qu'au lieu de vous faire un ensemble à 76 €, et ben ça vous... non, pardon, au lieu de vous faire un ensemble à 95 €, ça vous fait un ensemble à 76 €. Et vraiment, vous avez tous les masques dont vous avez besoin. Vous avez donc, hormis le noir, qui est le noir, c'est le décapant. Non, c'est pas le décapant, c'est le désincrustant. Il marche tellement bien que c'est carrément le décapant pour moi. Vous avez donc le masque Sebo régulateur, vous avez l'hydratant, vous avez... Qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez le masque éclat, l'or, c'est un peel-off, vous l'enlevez. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que je vois que je dépassais mon temps. N'hésitez pas à me contacter. La palette est toujours disponible. Elle est toujours disponible jusqu'à la fin du mois de février, mais après ce sera fini. Nous n'en aurons plus jamais parlé. Donc si vous la voulez sincèrement, cette palette, c'est maintenant ou jamais. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.